Salut les scorpions, les petites bébêtes qui piquent, comment qu'ils vont? J'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour votre tirage hebdo du 26 août au 1er septembre. Excusez-moi pour la lumière, j'arrive pas à faire ce que je veux, c'est la merde, c'est la grosse merde, excusez-moi, on va faire avec. Je sais, j'ai ce côté-là qui est plus sombre. Écoutez, je suis désolé, on va faire avec. Bon, donc, un petit peu énervé. Du coup, les scorpions, oui, comme d'habitude, votre tirage à côté de moi. Et puis, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. C'est qu'il est le mail, si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes bigleux. Faut aller chez l'ophtalmo. Il est au-dessus, là, vous voyez, au-dessus de ma tronche. Sinon, vous le trouvez également dans la description sous la vidéo. Allez. C'est parti pour vous les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Je le rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas vous parler à tout le monde. Ça ne peut pas vous parler sur le même domaine. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Donc des phrases à la con que je pense on doit tous avec les collègues en avoir marre. Bon allez, c'est parti. Vraiment un éclairage pourri, je suis désolé, putain. Je vous cache pas que ça m'énerve un petit peu là. Bon, je coupe et je reviens. Bon, je reviens les scorpions, je suis désolé, j'ai pas mieux, on va faire comme ça. Bon, allez. Un petit peu énervé. Bon, c'est parti. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre. On commence par une coupe, bien entendu. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre, s'il vous plaît. Bon, et les cartes se retournent toutes seules. Je sais pas ce qu'on me fait pour votre tirage, les scorpions, mais je crois qu'on veut me stresser un petit peu. Regardez-moi cette lumière de merde, là, qui me donne une tête de merde pour le coup. Bon, allez, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? C'est parti, on commence avec la coupe pour vous les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre pour les scorpions? Cavalier de bâton, on vous parle d'action, de mouvement, ça va bouger visiblement pour vous, ou vous allez faire bouger les choses. On voit mal, je suis désolé, vraiment je suis désolé. Avec la 6 de bâton, magnifique, on est en plein dans les bâtons, dans le feu, dans les... Visiblement, vous aurez de l'énergie cette semaine, les scorpions, 6 de bâton. Bon, alors, donc je vous le disais, alors le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui a de la fougue. Lui, il y va, il fonce, il se pose pas de questions. Lui, il y a un mur, il s'en tape, il le défonce, il passe à travers, il continue, comme si de rien n'était. Un peu style bélier, vous voyez. Pardon. Ouais, il y a vraiment cette idée là, les scorpions, j'entends se dépasser. Se dépasser pour quoi? Pour quelqu'un? Pour une situation? Pour un travail? Pour... je suis désolé, on va faire comme ça. Pour un travail? Pour un logement? Pour je ne sais pas. Pour le côté financier, il y a l'idée de se dépasser et d'aller au bout du bout, d'aller à la victoire avec ce cavalier de bâton. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la victoire avec ce 6 de bâton. Bon, ça commence plutôt fort pour vous les scorpions. On va voir après. Si c'était aussi simple, ça serait trop beau. Mais en tous les cas, les scorpions, il y a du mouvement pour vous, ou vous engrangez un mouvement. En tous les cas, vous êtes à l'initiative de ce mouvement, ou quelqu'un en face est à l'initiative de ce mouvement. Mais il y a de l'action. Allez, c'est parti. On va voir ça dans le détail. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Alors, on commence avec un 6 de denier qui nous parle également de réussite. Un 3 de coupe. Vous êtes vernis, mes petits salauds. Et enfin, que vont vivre les scorpions? L'ermite. Ah, bon, l'ermite, on est carrément à l'opposé du cavalier de bâton. Alors... je pense que ce que je ressens en tout cas par rapport à toutes ces cartes-là, les scorpions, c'est que avant de monter sur votre cheval et d'incarner ce cavalier de bâton, il va falloir en passer par cet ermite.
La bonne nouvelle, c'est qu'on vous parle quand même de beaucoup d'échanges avec votre entourage. Hein. Beaucoup d'échanges, de donner, de recevoir, peut-être de réussite. Mais tout ça, ça passera... Alors, je pense que, vous voyez, ces échanges, ce donner-recevoir, peut-être on vous parle de communication avec votre entourage, avec ce 3 de coupe, peut-être que justement, ça représente le cavalier de bâton. C'est-à-dire engranger un mouvement pour que les choses bougent enfin. Si c'était à l'arrêt depuis un petit moment pour certains et certaines d'entre vous. Mais pour ça, ça passera par la case ermite. Ça passera par un recul sur soi, par une réflexion, par aller chercher les idées, justement pour mettre en place dans la matière, parce qu'on a quand même ce 6 de denier, on est dans la matière, mettre en place dans la matière ce que vous attendez, ce que vous désirez. Ça passera par cet ermite. Je ne peux pas vous dire si la réflexion elle sera longue, elle sera intense, elle sera ceci, elle sera cela, mais pour moi, j'ai la forte impression que pour être ce cavalier de bâton et accéder à ce 6 de bâton qu'on a vu tout à l'heure dans la coupe, ça passera par cet ermite. Donc, petit passage de réflexion, je ne pense pas qu'il soit énorme, parce que visiblement, bon, avec les cartes qu'on a à côté, j'ai comme un peu envie de dire c'est à portée de main. D'accord? On va voir avec la suite. Je veux pas aller trop vite, mais bon, on va voir. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Les amoureux. Oui, il y a un choix à faire, vous voyez. Hein. Le pape, oula, belle colonne. Amoureux, pape, 2 de coupe. Bon, alors, je pense que pour certains, ça concerne une relation amoureuse. Pas que, le 2 de coupe, ça peut également nous parler de partenariat. Il n'y a peut-être pas forcément d'amour ou de sentiment dans le truc là, mais bon, en tous les cas, comme je vous l'ai dit, vous voyez, et c'est pas déconnant que les amoureux suivent l'ermite. On vous parle dans un premier temps de prendre du recul sur vous, de réfléchir, de voir comment mener les choses à bien, pour ensuite faire ce choix. Alors, choix dans une relation, choix dans un travail, dans un partenariat. On nous parle également d'engagement avec ce hiérophante. Donc, que ce soit un engagement d'ordre privé, amoureux, familial ou un engagement d'ordre professionnel, financier, matériel, en tous les cas, il va falloir faire un choix par rapport à ça. Vous remarquerez, les amis scorpions, que le hiérophant, je suis désolé, en fait, ça m'énerve, je vous parle, mais wesh, quand je vois leur tour écran, ça m'énerve. Oui, je vous disais, le hiérophante... Le hiérophante est situé au centre de votre jeu. On nous parle d'engagement. Donc, il est fort probable, là, les scorpions, que cette semaine, vous vous engagiez vis-à-vis de quelqu'un ou dans un projet ou dans un travail. C'est peut-être la reprise d'un travail pour ceux qui n'en ont plus. C'est peut-être également le fait de monter d'un grade. En tout cas, moi, je vois un truc hyper positif. Hein. Ou alors, si on est sur un plan affectif, l'engagement auprès de quelqu'un. D'accord? Mais je vous répète, ça passera par de la réflexion. Il ne faudra pas foncer tête bêche comme le fait le cavalier de bâton. Petit conseil que je vous donne, les amis. Donc là, bon, on voit bien que ça touche votre relationnel, hein, avec un 3 de coupe, un 2 de coupe. Je pense que pour beaucoup, ça sera ça. Pour d'autres, ça sera, je vous dis, sur un plan matériel, pro. Bref, en tous les cas, il y a l'idée d'engagement, il y a l'idée d'un choix et il y a l'idée d'une réflexion. Vous voyez, c'est 3 arcanes majeurs. Pape, donc hiérophante, amoureux, ermite. Ça me paraît, votre tirage me paraît hyper clair, hyper fluide, les scorpions, on est bien là. J'en suis au niveau temps. Oh, on est large, on est large. Donc, allez, on finit avec la troisième colonne. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Que vont vivre les scorpions? Quand je vous disais qu'il y avait de l'action dans votre coupe, hein, vous voyez, hein. Alors, certes, vous passez quand même par une petite phase de réflexion qui, pour moi, sera pas trop longue, afin de faire le choix qu'il faut pour vous engager vis-à-vis de quelqu'un. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août et après vous foncez. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Nous avons la lutte de denier. Oui, ça vous demandera beaucoup de concentration, du travail. Ça va pas se faire comme ça les doigts dans le nez non plus. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Ça se casse la goule. Nous avons la reine de coupe. Et pour terminer, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Nous avons la 2 de bâton. Oui, il y a clairement quelque chose en gestation, en préparation, les scorpions, pour vous.
Effectivement, on voit que vous regardez vers l'avenir, là vous avez une idée en tête, hein, forcément. Et après tout ce que je viens de vous dire, vous avez forcément une idée en tête qui est représentée par ce 2 de bâton. On ira voir le dos de deck après. En tous les cas, on vous dit que, pour moi, celui de denier, ça représente l'ermite qu'on a vu juste avant. Vous voyez, ce travail, cette idée de travail, de concentration, là, j'allais dire d'acharnement, c'est pas acharnement, c'est pas grave, j'ai pas le mot. Enfin, en tous les cas, celui de denier, je vais y arriver, nous parle de travail. Donc, pour accéder à ce que vous désirez, ça va vous demander quand même une certaine concentration, un certain travail, d'accord? Il va falloir bien peaufiner les choses avec cet ermite. Pourquoi? Pour cette reine de coupe. On en revient à la partie relationnelle, sentimentale qu'on avait déjà avec la 2 et la 3. La reine de coupe, on nous parle quand même d'une personne aimante, vous voyez, qui a des sentiments qui peuvent être cachés. Est-ce qu'on vous dit que quelqu'un en face de vous, les scorpions, a des sentiments pour vous, mais qu'il les cache et que là, cette semaine, il semblerait qu'il y ait une révélation? C'est comme ça que je l'entends. Ça reste une possibilité, on ne s'emballe pas. En tout cas, il y a clairement quelque chose en gestation avec ce 2 de bâton. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, les scorpions. Je pense que là, vous voyez, pour arriver à votre but, il va vraiment falloir incarner ce cavalier de bâton qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Et en dos de deck, nous avons... Là, on ne voit plus rien, c'est génial. Bon, je vous le dis, ça m'énerve. L'empereur. L'empereur qui nous reparle de travail, qui nous parle de stabilité. C'est quelqu'un, l'empereur, qui a su créer le monde à sa façon, d'accord, qui gère son petit monde. Il est à l'aise, il est... sur d'autres jeux, il est représenté dans un grand fauteuil, un grand siège, vous voyez, grand trône. Voilà, quoi. Le mec, il domine, quoi. Il sait ce qu'il fait. Bon. Donc, je crois que pour vous, les scorpions, cette semaine-là, il y a vraiment l'idée de vous battre pour arriver à ce que vous désirez. Je ne vous dis pas qu'à la fin de la semaine, tout va être fait, tout va être propre, tout va être carré, comme l'exige l'empereur, mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose, peu importe le domaine, qui prend forme. Voilà les scorpions, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les scorpions, mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et encore désolé pour l'éclairage. Je vous dis à très bientôt, salut.